Bonjour à tous et bienvenue sur Investpreneur, le site qui va vous montrer de l'intérieur comment vous pouvez vous aussi gagner votre vie grâce à l'immobilier. Alors la semaine dernière, je vous ai fait une vidéo sur les différentes techniques que j'utilisais pour mes recherches immobilières. Et bien aujourd'hui, je vais vous montrer un peu concrètement comment on avance et comment on fait une investigation pour savoir quelles sont les meilleures affaires et comment est-ce qu'on va passer à l'étape suivante, la négociation, car on ne peut pas tout négocier. Il faut d'abord identifier les biens les plus prometteurs. Alors, comme je vous l'ai expliqué la semaine dernière, j'utilise trois techniques vraiment pour faire mes recherches. La première, c'est les alertes sur le Bon Coin. La deuxième, c'est mon réseau d'agents immobiliers avec lesquels j'ai déjà travaillé. Et le troisième, c'est les chasseurs de rentabilité, les chasseurs d'appartements que j'utilise pour des biens qui sont localisés plus loin que ma zone de recherche physique limitée à 2 heures aux alentours de ma résidence principale. Donc, je vais vous présenter trois biais dans cette vidéo, issus chacun d'une de ces différentes méthodes de recherche. On va avoir un premier bien qui est situé à Toulouse, un deuxième bien qui est situé à Pamiers, donc que je peux me rendre moi directement sur place pour faire mes recherches, et un troisième bien qui est à Marseille, une autre région que je convoitise, car les prix d'achat sont relativement intéressants, malgré des prix qui sont à la hausse depuis quelques mois et quelques coups de publicité de nos amis M. Romain Caillé et M. Vincent Edmond. Donc on les remercie pour ça, mais ça reste en tous les cas des zones très rentables. Alors avant de rentrer dans les détails, je vous invite à vous abonner à cette chaîne si vraiment ça vous intéresse et vous voulez avoir du contenu vraiment spécifique et technique sur comment faire avancer votre activité d'investisseur et comment mettre les étapes les unes à la suite des autres pour ne pas faire d'erreurs et pour concrètement voir comment ça se passe. Je vous invite à vous inviter à cette chaîne et à aimer cette vidéo si elle vous plaît à la fin. Alors le premier bien que je vais vous présenter, c'est notamment un appartement situé du coup à Toulouse. Pour un projet de colocation. Alors je connais bien ce type d'appartement parce que j'ai déjà des colocations dans cette résidence, donc je connais les prix, je connais le quartier, ça aide énormément les recherches, c'est sûr. Donc voilà le type de bien. C'est un T5, donc déjà 4 chambres de configurées, 93 mètres carrés, et ben comme à l'identique sur mon autre appartement, il y a tout à refaire hein, puisqu'on cherche vraiment à maximiser la rentabilité et c'est pas sur ce type de prestation qu'on pourra louer facilement. Donc à la limite la cabine de douche, mais encore le meuble vasque est vraiment à changer. Donc je pars vraiment sur des travaux globaux. Donc ce bien est affiché à 170 000 euros. Donc il est situé dans une rue que je connais très bien, qui est située à une dizaine de minutes à pied du centre-ville et à 3 à 4 minutes à pied du tramway. Donc c'est vraiment un emplacement idéal pour cibler des jeunes actifs ou même des étudiants. La copropriété se porte vraiment facilement à la colocation. Donc pour moi c'est un projet assez facile parce que je le connais bien. Le point négatif de cette copropriété et de cet appartement, ce sont les charges, comme on va le voir après. Là, ils n'en parlent pas, ça ne m'étonne pas étant donné qu'elles sont très élevées, mais dans la deuxième partie de la vidéo, je vais vous faire une analyse un peu de rentabilité sur ces différents projets et on verra, grâce à des hypothèses, car effectivement là, je connais exactement les charges de cette copropriété, si c'est vraiment rentable ou pas, et on verra à quel prix il faut se positionner pour avoir une affaire assez rentable. Donc ça, c'est le premier bien que j'ai reçu en alerte, hein, parce que je suis assez facilement ce qui se passe à Toulouse pour faire divers projets de colocation. Donc là, j'en ai deux et je me dis bah, pourquoi pas en faire un troisième, même si effectivement peut-être je vais me diversifier. C'est pour ça que j'ai une autre recherche que j'utilise là notamment aussi avec des agents immobiliers, car je connais aussi très bien la ville de Pamiers pour avoir déjà investi. Là, à l'inverse, c'est un immeuble. Donc ça, c'est une autre recherche. Mais quand on est en phase de recherche, vous allez voir, vous allez rencontrer un, deux, trois biens qui peuvent être intéressants. Et souvent, vous positionnez. Moi, je me donne à 100% sur tous les biens qui sont intéressants. Parce qu'après, c'est un système d'entonnoir. Il va falloir négocier, peut-être trouver le bon vendeur. Et pas tous ces biens vont être plus ou moins intéressants. Sur le papier, on va voir comment ils le sont après. Et il faut dans tous les cas jouer le jeu à 100%
sur chaque bien que vous trouvez intéressant pour au final trouver la meilleure affaire. Et moi, ça m'arrive souvent, quand je suis en période de recherche, au final, je trouve deux, trois vraiment bonnes affaires. Et ça m'est arrivé du moins l'année dernière et l'année d'avant d'acheter deux, trois biens en parallèle parce que quand on est en étape de recherche, on a des bonnes affaires qui arrivent à nous. Donc sur ce bien, c'est un immeuble qu'on voit ici avec une très belle façade. Donc de 288 mètres carrés à 214 000 euros, situé à Pamiers, donc c'est une ville à 1h30 de Toulouse, donc totalement accessible pour moi en voiture et pour le gérer et pour faire les visites. Des parties communes qui sont relativement en bon état, même si on imagine qu'il y a un coup de peinture à revoir. On va voir après l'état des fenêtres, où on est déjà certainement là en double vitrage, donc aussi c'est un très bon point. Des garde-corps qui sont aussi en bon état. Un sol en bon état, chauffage, ça c'est du chauffage, on le voit peut-être pas très bien, mais j'imagine que là il y a des petits robinets et on voit ici les arrivées d'eau, donc ça c'est du chauffage donc à eau, on imagine qu'il y a une chaudière, c'est pas top, mais ça fait partie du jeu, vous ne trouverez jamais un appartement ou un bien qui est parfait dans tous les détails. Dans tous les cas, on voit que le bien a une bonne base. Par contre, ben, comme d'habitude, il y a toujours toutes les salles de bain et certainement les cuisines à revoir pour, là encore une fois, louer facilement et apporter de la valeur et louer un peu plus cher que le marché pour vraiment fidéliser vos locataires et apporter de la qualité. Donc, ce type de bien, ça pourrait tout à fait correspondre à ma recherche. On n'en sait pas beaucoup là non plus, hein, parce que, bon, beau caché, on sait qu'il y a 6 lots, c'est des T2 sur 3 niveaux. Donc, après, j'ai fait mes petits calculs pour rentrer un peu plus dans les détails, je vais vous montrer ça, sur des hypothèses avec un prix moyen par T2. Et c'est la seule façon qu'on n'a pas trop d'informations sur la taxe foncière et tout, mais comme je ne veux pas rentrer en contact avec tous les agents immobiliers, là on me l'a apporté sur un plateau, c'est assez facile. Sinon, ce que je fais, c'est que je prends les hypothèses que je mets dans un fichier Excel et je regarde si oui ou non c'est intéressant. Donc ça, c'est le deuxième bien qu'on va analyser. Et un troisième, celui qui m'a été apporté du coup par un chasseur, qui est aussi situé dans une ville que j'apprécie, Marseille, et que je connais un petit peu pour aussi avoir des appartements là-bas. Et on est sur une autre forme d'exploitation. Alors on n'est plus en colocation, on n'est plus en immeuble de rapport, là on est vraiment en location saisonnière. C'est aussi un autre pilier que j'affectionne beaucoup parce que ça permet vraiment de maximiser la rentabilité. Et là, c'est du coup un projet qui est vraiment différent. Le prix d'achat va être beaucoup plus faible puisqu'on est sur des sommes à 57 000 euros avant toute négociation. Une surface tout à fait plus petite. Il parle même plus bas d'une chambre de bonne, mais quand ça reste à 20 mètres carrés, pour moi c'est vraiment tout à fait acceptable pour un studio. Et donc on peut très bien le proposer en location saisonnière ou en location courte durée pour des séjours touristiques. On voit la vue qui peut être vraiment un argument de vente très facilement au travers des voyageurs Airbnb ou les personnes qui vont faire des réservations sur Booking. C'est vraiment un plus cette vue. Donc la luminosité, ça c'est ce qu'ils mettent sur l'annonce, ok. Encore la vue et voilà l'intérieur. Donc un sol en tomate typique de Marseille, mais là aussi on voit très bien qu'il y a tout à refaire dans ce studio. Et pas beaucoup d'autres annonces, si ce n'est la localisation, donc proche du boulevard Longchamp, très bonne, on est dans le premier arrondissement de Marseille, des charges de copropriété très faibles, bon étant donné la surface c'est pas trop surprenant, donc trois biens que j'ai reçus par trois canaux différents, mes alertes, mon réseau d'agents immobiliers et mes chasseurs IMO, et ben, du coup je vais vous présenter maintenant un peu plus en détail avec les chiffres ce qu'on peut peut-être arriver à faire et pourquoi est-ce que je vais avancer avec ces biens et prendre contact avec les agents immobiliers pour commencer les négociations, car je trouve qu'ils sont tous déjà à la base intéressants. Et ensuite, l'idée évidemment là, c'est de vous présenter ce qui est à l'existant aujourd'hui, quelle serait, si j'achète à ce prix d'achat, quelle serait la rentabilité et le cash flow que je pourrais générer. Et ces petits calculs vont me permettre de définir mes objectifs d'achat et c'est comme ça qu'on va mener des négociations pour acheter au meilleur prix en respectant vos objectifs. Et c'est pour ça que vous devez jouer à 100% sur toutes les négociations qui vous semblent intéressantes et au final, vous verrez à la fin si vous avez un bon poisson qui mord à votre canne à pêche.
pour avoir vraiment le meilleur de toute opportunité, de tout achat. Donc je vous ai mis les trois colonnes pour les trois biens qu'on vient de voir. Donc par exemple le T5 en colocation à Toulouse, et on a vu un prix d'achat à 170 000. Marseille en location courte durée, on était à 57 000. Et l'immeuble de rapport à Pamiers, il était à 214 000. Donc vraiment des biens totalement différents. Les frais de notaire évidemment sont proportionnels au coût d'achat. Les frais d'agence immobilière à chaque fois sont inclus dans ces montants-là. Les frais des frais bancaires pour chaque prêt, j'ai mis à environ 3 000 euros. Ça reste, je pense, pas trop proportionnel. C'est plus aux frais de dossier. Le mobilier, donc là sur un T5, bon j'en ai fait plusieurs, alors je sais très bien que j'en ai au moins pour 10 000 euros, de façon même sans être vraiment très large, j'en ai pour 10 000 euros, mais je gonfle un peu plus ces travaux de l'autre côté, parce que pour un T5 dans l'état où il est y en a au moins pour 30 000 euros au minimum, et là on fait vraiment des hypothèses, sachant que celui que j'ai fait dans la même copropriété, je m'en suis sorti pour ça. Là, sur les photos, on sait très bien qu'il y a aussi les fenêtres à revoir, les cuisines, les salles de bain. À chaque fois, on compte deux salles de bain, une cuisine, donc ça chiffre rapidement. Donc il y a au moins 40 000 euros de mobilier et de travaux pour remettre en état ce T5 et pour l'exploiter en colocation. Ce qui ferait un projet total de 226 000 euros sur des hypothèses à confirmer par la suite, mais ça va déjà nous permettre de voir comment on se situe. Mon bien à Marseille, donc là, des frais de mobilier sont beaucoup plus bas, puisque la surface, il y a uniquement une petite cuisine, une petite kitchenette propre, mais simple à mettre en place, et du mobilier, donc un budget 3 000 euros, c'est amplement suffisant. Par contre, vu l'état de l'appartement et sa surface, je sais très bien qu'il y en a aussi pour 15 000 euros pour le remettre en bonne et due forme. Et mon immeuble à Pamiers, alors là ça va être différent parce que je ne vais pas forcément l'exploiter en meublé. Il y a des locataires qui sont peut-être en place, donc ça va être difficile à faire les travaux au même moment, mais dans tous les cas, je sais que si je décide de le meubler, et je vais certainement en exploiter quelques-uns en meublé, peut-être pour faire de la location saisonnière si je le loue pour maximiser les loyers, bon, mais il faut que je prévoie un budget pour le meubler, et je sais très bien que pour des T2, ben, comme on l'a vu à côté, il y en a moins pour 20 000 euros pour faire des T2, donc là peut-être que j'en prévois d'en faire 2 sur 6 au prêt, de façon à avoir une enveloppe de travaux pour pallier aux éventuelles surprises et à la rénovation de ces travaux quand il y aura des locataires qui arriveront ou qui sortiront. Donc un projet global de celui-là de 290 000 euros. Donc ça fait vraiment encore une fois trois projets totalement différents, mais on va voir par la suite si selon ces conditions c'est intéressant ou non. Je prévois donc effectivement des charges annuelles. Alors là on les a pas dans l'annonce mais je les connais, donc elles sont de 2 500 euros. C'est ce que j'ai dit en début de vidéo, c'est assez contraignant pour un tel projet. Là pour Marseille on les avait dans l'annonce, c'est très faible vu la surface, très très bien, c'est aussi une petite copropriété. Et l'immeuble de rapport, ben c'est facile, il n'y a pas de frais de copropriété, étant donné qu'on est les seuls maîtres à bord. Je mets juste 100 euros pour peut-être le ménage. Est encore même pas vraiment nécessaire, c'est plus de la gestion là. Les taxes foncières, pareil, sur celui on n'avait pas les détails sur Toulouse, mais je la connais. À Marseille, pour avoir d'autres biens, je sais que des biens de surface supérieure, mais mes biens de surface supérieure ont une taxe foncière de 800 euros. Donc là, je repars sur des hypothèses assez larges. C'est pas ça qui va faire basculer la rentabilité ou pas, mais il faut quand même prévoir mieux large pour être plus conservateur que pour se retrouver avec des surprises par la suite. Et une taxe foncière de Pamiers, là, je l'ai pas, mais ce qu'on fait généralement quand on l'a pas et qu'on la connaît pas, c'est qu'on prévoit un mois de loyer. Un mois de loyer pour être sûr que on ne prend aucun risque. J'ai donc des assurances à prévoir, donc là c'est en fonction de la surface, PNO, pour ce bien un T5 c'est dans les 500 euros à Toulouse, je compte 400 euros, ça va certainement être moins pour une PNO à Marseille, mais encore une fois je suis conservateur, et un immeuble, bon, j'en ai un autre dans l'Aude, et je paye ce 900 euros, donc là je fais des hypothèses larges, je reste sur les mêmes ordres de grandeur. Assurance locataire, parce que ben oui, je vais faire du meublé, donc j'en ai besoin pour ma colocation. J'en ai besoin pour ma location saisonnière à Marseille.
et aussi parce qu'il faut prendre plus de protection que sur une simple colocation, parce qu'on ne sait pas vraiment qui va habiter là-bas, il y a beaucoup de passages, donc c'est des assurances très spécifiques qui coûtent un peu plus cher. Par contre, à Pamiers, je n'en prendrai pas parce que je demanderai aux habitants enfin, aux locataires qui vont arriver de prendre leur propre location. Certes, si je fais la location saisonnière, ça ajoutera un petit coût. D'ailleurs, effectivement, on va le mettre parce qu'effectivement, comme j'ai dit tout à l'heure, je ferai un peu de location saisonnière. Mais je préfère être conservateur encore une fois. Frais de ménage, je les donne en colocation. Dans l'immeuble, il n'y en a pas. Par contre, il y en aura évidemment en location saisonnière, mais comme on les refacture, c'est pas un souci, je les fais pas forcément apparaître là. On les refacture au locataire qui entre et qui sort. Idem sur Pamiers, si j'ai un appartement qui sera en location saisonnière, je refacturerai le coût que je supporterai pour faire le ménage. Donc du coup, je n'ai pas forcément besoin de le faire apparaître dans mes hypothèses. Par contre, il y a toujours des frais de gestion. Hein. Là, je sais que mon agence à Toulouse prend 5%, donc c'est facile à prendre en compte. Je sais aussi que pour la location saisonnière, ça coûte environ 20%, comme on peut le voir ici. 20% du montant total des loyers. Donc à la fin de l'année, certes, c'est une somme assez conséquente, mais il y a tout le check-in, le check-out, donc l'arrivée, la gestion, les explications aux locataires de toutes les activités qu'il y a autour, le fonctionnement de l'appartement, donc ça se rémunère. Et là aussi, je sais que je peux trouver à Pamiers une agence qui louerait pour 5% du montant des revenus. J'ai toujours mon expert comptable, même si effectivement, quand j'en ai plusieurs biens, le taux a tendance à diminuer, mais encore une fois, on est conservateur. L'électricité et gaz, comme c'est tout inclus pour mes colocations, ben, c'est totalement pris en compte. Idem pour cet appartement-là. Donc là, c'est par rapport à la surface. Et encore une fois, on fait vraiment des hypothèses pour estimer la rentabilité de la chose. Et pour mon immeuble, comme je vais laisser encore une fois prendre tous les contrats au nom des locataires, c'est aussi beaucoup plus faible. Impôts, je considère qu'il n'y en a pas. Je considère que pour cette analyse, j'achète en LMNP. Ensuite, il faudra voir si pour l'immeuble, par exemple, de Pamiers, il y a peu de travaux, je ne sais pas, avoir un peu plus dans les détails après les visites. S'il y a peu de travaux, peut-être que j'ai plus décidé d'acheter en SCI à l'IS et que je me dis, bah, ok, je paierai 14% d'impôts, mais ça ne me dérange pas tant que le bien est rentable. Mais du moins pour cette analyse et pour faire une comparaison entre ces divers biens, je considère que je suis en MNNP et grâce à l'amortissement et aux charges, je ne paie pas d'impôt. Internet finalement, ben oui, la colocation il faut donner Internet, la location saisonnière aussi. Là comme je l'ai dit, si je fais un appartement, je vais le mettre ici dans l'immeuble aussi. Et il y a Internet, donc ça c'était, pardon, Internet c'était ici et le hotspot c'est quand on doit sécuriser la connexion à Internet. Donc je considère aussi que pour mon immeuble j'en aurai un appartement. Voilà mes hypothèses. Donc mon coût annuel, ben, il est très important pour ma colocation, notamment pour ce bien à cause des charges. La location saisonnière, c'est aussi assez important, notamment à cause de la délégation pour les entrées, les sorties, la gestion du calendrier, des annonces. Ça, c'est un travail très chronophage et qu'il faut vraiment déléguer. Dans tous les cas, vous pouvez le récupérer après grâce aux impôts. Et sur l'immeuble, un coût moyen aussi là, assez important. Donc en termes de loyer, qu'est-ce qu'on a? Ma colocation, c'est simple, il y a 450 € par chambre pour connaître assez bien le marché, pour donner un niveau de prestation, en donnant un niveau de prestation de qualité, on peut le louer 400 € hors charge et 50 € de charge, voire 460, 470, mais je suis conservateur, donc ce qui fait, charge comprise, 1800 € à l'année. Ici, pour ma location saisonnière, je suis parti sur des hypothèses que je loue 65 € la nuit et que je louerai en moyenne 23 nuits, donc laissant une semaine de rab pour être conservateur et encore une fois ne prendre aucun risque. Et mon immeuble, donc je sais qu'il y a 6 appartements, c'est 6 T2 et d'après mes premières recherches et mes petites connaissances sur le marché de la ville, je les estime à 450 € en moyenne. Soit un loyer total par mois de 2760 €. Ce qui nous fait un loyer annuel de 16 000 € pour ma colocation, de 15 000 € pour ma location saisonnière ou ma location courte durée et de 27 000 € pour mon immeuble de rapport. Alors, à côté de ça, ben, on met le crédit qui est nécessaire pour emprunter et pour acheter. Pour mon bien à 226 000 €, enfin pour mon projet de colocation avec un coût total à 226 000 €, j'ai besoin sur 20 ans d'un crédit de 1155 €.
Simple hypothèse grâce à meilleur taux, hein. Il n'y a pas de négo, c'est du gros. Pour mon bien à 82 000 euros à Marseille, j'ai besoin de 460 euros de mensualité. Et pour mon immeuble, j'ai besoin de 290 000 euros, soit 1500 euros de mensualité. Tout ça sur 20 ans. Alors évidemment, si après on arrive à avoir du 25 ans, c'est du bénéf, mais partons sur des hypothèses conservatrices et ce qu'on est sûr d'avoir assez facilement. Car le 25 ans, si vous ne l'avez pas encore testé, c'est pas si facile que ça à avoir, c'est possible, je l'ai déjà eu moi à chaque fois, mais il faut quand même se battre. Une fois que les charges qu'on a vues au-dessus, on les mensualise, voilà, ça veut dire qu'elles sont toutes mensualisées, payables par mois, ça me coûterait 845 euros, 667 euros et 600 euros pour celui-là. Ce qui veut dire que mon cash flow gross, donc mon cash flow gross, ça va être mes loyers moins ma mensualité, ça me laisse 645 euros, 1000 euros et 1200 euros ici, mais c'est pas vraiment important. Ce qu'il faut vraiment regarder, c'est le cash flow net, celui où on va se dire, ben, j'ai mon loyer moins ma mensualité et moins mes charges mensualisées. Et donc là, on s'aperçoit que sur ma colocation, si je l'achète au prix de 170 000 euros comme proposé, même si je loue à 1800 euros toute l'année, eh ben, j'y perdrai parce qu'il y a beaucoup de charges et parce que le prix d'achat plus les travaux est assez important. Ici, mon appartement à Marseille, si je l'achète aux conditions données, ben, ça me permet de dégager environ 360 euros par mois, ce qui est pas mal, mais je vous encourage vraiment à aller vers plus au début parce qu'on s'aperçoit qu'on peut faire mieux. Et l'immeuble de rapport, tel que me dégage presque 600 euros de location. Donc ce que j'ai pas dit, c'est que les loyers, là, je les ai quand même pondérés, c'est-à-dire qu'à l'année, j'ai considéré 10 mois pour l'immeuble à Pamiers. 10 mois pourquoi? Parce qu'il y a quand même un mois pour la taxe foncière et je compte potentiellement un mois de vacances locatives. Il n'y a pas de charge, mais donc là, ça a été un peu pondéré. Ici, j'ai aussi considéré 10 mois parce qu'il y a quand même des charges et de la vacance potentiellement, où je ne veux pas vraiment prendre de risques. Et là, j'ai considéré 9 mois parce qu'il y a la charge de la taxe foncière, les charges de copropriété et potentiellement un mois de vacances locatives, hein. Donc tout ça est pondéré, sachant qu'effectivement, je peux faire mieux. Mais au pire du pire, voilà les résultats que j'aurai si je reste à ce niveau de prix d'achat. Et en bas, on peut calculer la rentabilité. Donc la rentabilité brute, c'est ce que j'ai expliqué au début, c'est quand on ne considère pas les charges. Et la rentabilité nette, c'est ce qu'il faut vraiment regarder, c'est quand vous allez considérer les charges. Et là, on s'aperçoit qu'effectivement, le bien de Marseille est quand même une rentabilité nette très très intéressante. Et là, vous voyez vraiment que la rentabilité, pour moi, n'est pas le critère primordial à garder en tête. Ce qu'il faut vraiment regarder, c'est le cash flow, car on peut avoir une très bonne rentabilité et quelque part un petit cash flow, alors qu'on peut avoir une rentabilité plus faible, comme sur l'immeuble. Par contre, je vais avoir un meilleur cash flow. Donc, voilà la situation telle que. Donc, basé sur ça, moi clairement les deux biens ici m'intéresseraient. La coloc à Marseille, pardon, la colocation à Toulouse beaucoup moins pour avoir un cash flow négatif. Donc ce que je vais faire concrètement, c'est ici appeler, et comme que je connais la propriété, je connais le coin, je sais que ça peut être assez intéressant, ben, il faut voir si on arrive à gratter un petit peu, à faire des offres, voir si le bien vient de sortir, si le vendeur est pressé, s'il est ouvert à la négociation. Si par exemple je me mets une offre non pas à 170 mais à 150, on va vite s'apercevoir de la différence. Pourquoi ça l'a pas fait? On va vite s'apercevoir de la différence. Là on a les charges, hein. Pourquoi? Oui, donc c'est parce qu'effectivement, si ça baisse mon prix, j'ai baissé de 20 000 euros, 204 000. Alors c'est facile parce que j'ai acheté un autre immeuble qui m'a coûté 200 000 et la mensualité c'était 1000. Donc on va dire 1000 de mensualité. Et là, effectivement, en cash flow net, je suis toujours pas à l'équilibre. Je suis toujours pas à l'équilibre. Donc, sur cette colocation, il faut vraiment la baisser. Pour vous donner une ordre d'idée, la dernière colocation que j'ai achetée pour surface égale dans cette copropriété, je l'ai payé 125 000 euros. Voilà.
et il y en a eu pour autant de travaux, hein, autant de travaux, les charges, tout ça, ça reste identique. Donc les 125 000 euros, ça me 180 000, allez, sur un projet de 180 000 euros, puisqu'il y avait aussi des frais annexes, ça me faisait une mensualité de 750 que je paye aujourd'hui. Donc voilà, ça me fait le premier bien que j'ai acheté, ça m'a généré d'environ dans les 200 euros. Alors un peu plus, parce que de mémoire je suis plus à 350, mais ce bien-là, moi concrètement, je l'ai reçu en alerte, je l'ai regardé parce que je connaissais le quartier, mais à l'ordre de ce jour, je pense pas que le vendeur accepte de baisser de 170 à 125, voire 120. Oui, parce que ce qui baisse, en fait, ce qui baisse, c'est évidemment, là, je suis plus à 10 000, mais je vais être plus à 8 000 de frais de notaire. C'est pour ça que toute ma rentabilité va s'améliorer. Là, ça va nous faire encore baisser et ça va plus arriver dans les ordres de grandeur que j'ai en tête. Donc, ce bien, difficile même d'aller le voir. Pourquoi perdre son temps? Il y a une énorme baisse à avoir, il faut mieux peut-être attendre. En plus, il y a des charges qui sont assez élevées, donc moi, j'élimine. Le bien à Marseille, si on le regarde un peu de plus près, effectivement, 57 000 euros, c'est vraiment pas cher par rapport à ce qu'on peut trouver dans d'autres villes. Et c'est là qu'on comprend vraiment comme quoi les prix de Marseille sont accessibles, parce que même les frais de notaire, on est à 4 500 euros, c'est vraiment du jamais vu. Là, mes hypothèses, je pense qu'elles sont assez conservatrices. Mon loyer, je veux pas revoir les hypothèses. Il y avait vraiment des frais, effectivement, mais ça, c'est les prix du marché. Donc, ça me fait 400 euros de cash flow. Bon, là, moi, j'aurais tendance à tenter de faire une offre, hein, tenter de faire une offre ou du moins de prendre des renseignements et d'y passer un peu plus de temps. Si on diminue de 10 000 euros et qu'on arrive peut-être à trouver, si on fait une offre à 10 000 euros moins cher, certainement le vendeur va faire une autre offre et qu'au final, on se mettrait d'accord sur 50 000. Ça me fait 74 000 euros. 74 000 euros, ça va me faire une mensualité. On va regarder sur se loger. Si j'ai un projet à 74 000 euros, 74 000 euros, combien ça me fait la mensualité? La mensualité, 74 000 euros. La mensualité, elle est de, tac, tac, s'il te plaît, 378 sur 20 ans, ce qui est pas mal du tout, ouais, 378 sur 20 ans. Voilà, on devient déjà sur des cash flows qui sont quand même beaucoup plus intéressants, hein, et notre rentabilité, elle explose, elle explose. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui peut être très intéressant. Je vous laisse imaginer, on est à 57 si l'offre à 47 elle est acceptée, l'offre à 47 elle est acceptée, on va revoir à nos hypothèses, et 47, imaginons même que ça fasse baisser à 350. Voilà, on est presque à 500 euros et sans compter que je suis très conservateur sur mes loyers, quoi. Parce que si j'ai ne serait-ce que 2 nuits en plus par mois, que je fais 25, la moyenne du marché, je pense à Marseille, c'est 25 si on fait bien les choses, hein. Donc là, on arrive presque à 600 euros, autant que l'immeuble de rapport, pour un projet beaucoup plus petit, parce que ce qui compte au final, c'est quand même aussi votre encours et votre taux d'endettement. Donc au plus vous avez des projets qui vont coûter, au plus vous allez avoir un encours important. Donc, au plus les projets sont petits, au plus c'est facile. Donc là, typiquement, ce bien à Marseille, c'est quand même quelque chose que je vais vraiment regarder de plus près, quitte à rentrer en contact avec mon chasseur et lui demander d'aller refaire des visites, de m'envoyer des photos et dire que je suis vraiment intéressé, avoir un peu plus d'historique là-dessus, savoir si le vendeur est pressé ou pas, car c'est très intéressant. Et enfin, mon immeuble de rapport à Pagny. Alors celui-là sur le papier, il est aussi très bon, hein, on est déjà à 593 euros. C'est la limite, voilà, moi c'est la limite maintenant que je me donne. Les premiers, j'étais peut-être dans les 300 à 400 euros, maintenant j'y vais pas si c'est au-dessous de 600 euros, quoi, parce que c'est quand même beaucoup de travail et ce qu'on veut à la fin, c'est manger et ne plus avoir à travailler et de prendre aucun risque. Donc là, typiquement, toutes ces hypothèses-là, là effectivement, j'ai quand même un peu moins de données pour voir pour les travaux, pour juger des travaux. Ce que je sais, c'est que ce que j'ai mis 10 000 euros ici, je ne vous encourage pas trop à prendre des risques sur le budget travaux. Là, effectivement, il faudrait creuser un peu plus pour savoir si
si j'ai peut-être été un peu trop gourmand sur le budget travaux et budget immobilier, peut-être qu'il ne faut pas du tout le louer en meublé, cet appartement, ou peut-être en louer ne serait-ce qu'un en meublé. Voilà, comme je l'ai dit tout à l'heure, si c'est 10 000 euros pour louer un studio, il y a amplement de quoi faire. Et ensuite, pour les rénover, vu les photos, à mon avis, 40 000 euros, c'est déjà beaucoup, beaucoup, beaucoup. Donc, on va plus partir pour deux studios à rénover. Deux studios à rénover, ça doit être aussi dans les 15 000 euros. Donc on va dire deux, ça fera plus que 30 000 euros. Déjà 274 000. Combien elle tombe mensualité? Si je suis à 274 000 de travaux, 274 000. 274 000, tac. 1400. Donc on a gagné 100 euros ici. 100 euros, c'est déjà peut-être un peu plus réaliste. Et enfin, si on arrive à faire baisser le prix là aussi de par exemple 10 000, bon, après il faut voir les négociations qui font 263 000. 263 000, tac, ça va faire 1300 euros. Voilà. Là, c'est beaucoup plus intéressant, hein. Donc voilà ma façon de procéder. Donc pour ma part, je vais contacter ces deux agents immobiliers qui m'ont mis sur de bonnes affaires. J'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous invite encore une fois à vous abonner à la chaîne, à liker la vidéo, à laisser des commentaires. Je me ferai un plaisir de vous répondre personnellement. Et puis moi, je vous dis à très bientôt pour la suite de ces démarches. Bye bye!